Alors, vous allez voir, dans le haut, j'ai mis 4 en blanc, 5 et 6 en noir. C'est pas parce que c'est le mouton noir de la présentation, c'est juste parce que dans cette présentation-là, cinquième et sixième sont présents, mais je ne pense pas qu'on va avoir le temps de passer à travers ça. Par contre, si vous avez des collègues qui cherchent des ressources, la présentation est là en entier. OK? Alors, Élise, je tourne, je nous Oui. présente. Vas-y. Alors, moi, je suis Élise Morin. Il y en a qui me connaissent déjà parce qu'ils ont assisté à quelques-unes de mes sessions. Consultante pédagogique en mathématiques et en français pour ARPDC et CPFPP. Et je suis très heureuse d'être accompagnée aujourd'hui d'une experte en mathématiques, alors Josée Dallaire. Alors, Josée, si tu peux te présenter. Bien, moi, j'ai principalement enseigné en 10, 11, 12, alors au secondaire deuxième cycle. Euh, 33 ans d'expérience, mais maintenant à la retraite, pour le dire vite. Alors, je travaille pour le consortium depuis 4, 5 jours. Et puis, évidemment, j'étais conseillère pédagogique pendant 6 ans dans mon conseil scolaire. D'ailleurs, Caroline me connaît très bien. On s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises. Et puis, j'ai fait plusieurs présentations, les évaluations du ministère que vous avez à faire, évidemment, la portion que vous avez en quatrième année sur les fractions. Alors, plusieurs choses déjà. Et j'ai fait 2 passages au ministère aussi pour les programmes d'études. Alors, court passage, on va laisser ça comme ça. Et puis, présentement, bien avec le CPFPP, alors ça me fait plaisir, puis de travailler avec ma collègue Élise. Alors, pour une fois, je ne suis pas toute seule comme conseillère pédagogique, on est deux. Alors, oui, ça fait du bien. Alors, je continue, Élise. Je te laisse Oui. aller faire le... Alors, on va faire un hommage avant de commencer dans le vif du sujet. Alors, nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants dans cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires des traités 6, 7 et 8, des lieux de rencontre et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Alors, je continue. Nous sommes reconnaissants envers les gardiens de savoir traditionnels et les aînés, ceux qui sont toujours parmi nous, comme ceux qui nous ont précédés. Nous reconnaissons ces terres en guise d'acte de réconciliation et pour exprimer notre gratitude envers ceux dont le territoire est l'endroit où nous résidons ou que nous visitons. Le Consortium provincial francophone s'engage à accompagner notre communauté dans ce processus de réconciliation et de guérison collective. Alors, vas-y, José, on va commencer. Et j'ai vu qu'il y a quelqu'un, Catherine, tu viens de te joindre à nous. Dans le clavardage, j'ai mis le lien de la présentation si tu veux l'ouvrir pour pouvoir avoir accès à ça. Voilà. OK, vas-y, José. Alors, premièrement, j'ai mis une citation que j'adore. Ça dit: Pourquoi l'apprentissage des fractions est-il difficile? Alors, c'est une traduction, évidemment, que j'ai fait simultanée une des ressources que j'avais. Ça dit: Aucun domaine des mathématiques de l'école élémentaire n'est aussi riche sur le plan mathématique, aussi compliqué sur le plan cognitif, mais aussi difficile à enseigner que les fractions. Alors ici, là, sentez-vous pas démunis. On est tous dans le même bateau. Alors, c'est évidemment pas facile de faire comprendre aux élèves qu'est-ce que ça veut dire une fraction, puis surtout quand on met un, puis là, l'élève ne comprend pas qu'on peut diviser en une multitude. Alors, on est tous à la même place. Qu'est-ce que j'ai préparé pour vous? C'est un petit travail en premier. Je vais vous faire essayer ça. Vous le faites individuellement pour vous. Puis, on va revenir sur cette question-là un petit peu plus tard. OK? Alors, je vous demanderai de dessiner un rectangle et de me montrer 5 sixièmes sur votre rectangle pour que je puisse comprendre où se situe 5 sixièmes. Alors, tout simplement me dessiner un beau petit rectangle. Je vous donne un petit 2 minutes et de me placer 5 sixièmes.
Quand vous aurez terminé, juste me faire un petit signe, comme ça on va pouvoir continuer avec la présentation. Excellent. Alors, si on continue, j'ai mis quelques petites notations, comment on nomme les noms, pour juste faire attention avec les traits d'union des fois ou pas de traits d'union. On se pose souvent la question, surtout quand vient le temps de dire 61 centièmes ou encore 60 et 1 centième. Alors, il y a une différence dans la manière qu'on les nomme, comme quand on dit 61 sur 100, 61 centièmes. Alors, la première notation et le deuxième, 60 et 1 centième. Alors, cette partie-là est vraiment importante, surtout avec le trait d'union, comment c'est écrit, juste pour faire attention pour les élèves parce que ce n'est pas toujours évident. Puis ça ne représente pas toute la même chose. OK? Alors, le premier s'écrit 0,61 et le deuxième s'écrit 60,01. Alors, ce n'est pas du tout le même nom. J'aimerais beaucoup mieux avoir 60 et 1 centième dans mon compte de banque que 61 centièmes dessous. Alors, ceci dit, je vous laisse avec ça, mais je vais y revenir. Je vais passer à travers toute la partie. Il y en a qui m'ont dit qu'il y avait de la misère à retrouver toutes les ressources de ARPDC. Vous allez voir que dans la présentation, si vous cliquez sur le petit bouton ici, vous avez une trousse de mise en œuvre du nouveau curriculum et à l'intérieur de cette trousse-là de 4 à 6 se retrouvent des liens. Et ces liens-là vous amènent à plein d'endroits où est-ce que vous allez pouvoir aller puiser des capsules vidéo, des ressources, du matériel et tout ça sur le site de ARPDC ou encore de CPFPP. OK? Alors, si jamais vous avez besoin de vous retrouver là-dedans, j'ai pris la peine de le mettre juste pour qu'on puisse avoir tout simplement un accès rapide. Fait comme ça, vous n'avez pas besoin à chaque fois de taper dans un onglet de recherche pour trouver tous les documents. Alors, Élise, on s'était promis qu'on ferait un petit peu plus de visualisation. C'est ce que j'ai fait là-dedans pour que tout le monde puisse avoir accès plus rapidement. Et on travaille à améliorer la façon de chercher les documents. Donc, ça devrait être plus facile dans les prochains temps. Ouais. C'est en plein ça. Alors, ce que j'ai mis là-dedans, c'est que, évidemment, on a fait une notation avec une portée et séquence. À l'intérieur de ARPDC se retrouve cette portée et séquence-là dans laquelle vous allez retrouver les résultats d'apprentissage de première jusqu'à sixième année, annotés sous forme de les fractions, qu'est-ce qu'on retrouve dans le nombre, qu'est-ce qu'on... Alors, moi, j'ai sorti seulement celle-là sur les fractions et puis j'ai fait, si on veut, la portée et séquence. J'ai pris une capture d'écran de tout ce qu'on retrouvait en termes de fractions de la maternelle. Évidemment, vous allez remarquer que c'est le début en maternelle jusqu'en sixième année. Alors, tout ça se retrouve à l'intérieur de la présentation. Et puis, vous allez voir qu'évidemment, il y en a beaucoup plus en cinquième et en sixième. On commence en première année, mais vraiment, en maternelle, ce qu'on fait, c'est le développement du vocabulaire. OK? Alors, on va souvent parler de une moitié. Alors, ça, c'est le vocabulaire qui va venir devenir extrêmement important. OK? Alors, toute cette partie-là ici, c'est le développement de notre base là-dedans. C'est pour ça que c'est important d'utiliser les bons termes. Vous allez voir qu'à l'intérieur aussi de ça, j'ai mis des petits liens. Si vous cliquez sur le petit lien, ça l'ouvre évidemment une petite capsule qui vous amène sur certains sites comme ça pour définir le terme en question. OK? Alors, les liens en bleu, là, c'est pas juste parce que ça me tentait de surligner ces petites choses-là, c'est que ça vous amène et ça vous redirige vers une leçon. Puis, je vais vous présenter quelques sites. Je sais malheureusement que c'est pas en lien nécessairement, puis qui sont à différents endroits parce que c'est pas aligné avec notre programme de l'Alberta. Mais il y a une ressource en Ontario qui s'appelle En avant les maths, qui a développé même un guide de l'enseignant et un guide de l'élève qui pourrait nous appuyer pour certaines de nos leçons qu'on peut aller chercher rapidement. Alors, il y a déjà un petit livret même de fait pour les élèves. Alors, il y a à la fois les concepts et il y a à la fois ce qu'on appelle les mini-leçons.
Alors, je vous montrerai ça après, mais tout ça se trouve à l'intérieur. Il y a des petites capsules vidéo que j'ai pris la peine de mettre parce que des fois, on se dit, hey, comment que je ferais ça? J'aimerais avoir juste un petit vidéo rapide qui me permet d'aller voir comment je peux enseigner l'addition de fractions, comment je peux enseigner la soustraction de fractions, comment je peux enseigner, comparer des fractions. Alors, il y a un site sur Educasource qui nous permet d'aller chercher justement en Ontario des petites capsules vidéo qui ont déjà été créées. J'en ai mis une pour vous montrer. Il y en a des fois que c'est un narrateur, il y en a des fois c'est directement les enfants qui modèlent et c'est vraiment bien fait. Il y en a même qui sont faits, Marianne Small a quelques capsules vidéo là-dessus. Alors, je vous en montre quelques-unes. OK, je vais ouvrir celle-ci. Ah, j'espère que vous entendez bien le son. OK. Généralement, qui dit comparaison d'objets dit analyse des formes dans le domaine de la géométrie et du sens de Oups. l'espace. L'aptitude spatiale intervient aussi chez l'élève quand il se sert d'objets pour développer son sens du nombre. Comme l'indique le document Mettre l'accent sur le raisonnement spatial, l'élève a besoin de représentations concrètes et visuelles pour voir la grandeur et l'espace que représentent les nombres et les quantités. Les matériaux de manipulation de forme linéaire, tels que les réglettes de nombres entiers, permettent à l'élève de visualiser les nombres et de comparer leur quantité en observant leur longueur. L'enseignant peut l'aider à passer des réglettes aux droites numériques pour étudier les nombres et les relations spatiales. En regardant où se termine chaque droite, l'élève voit l'espace occupé par chaque nombre et peut les comparer en fonction des relations. Alors, je vous arrête ici. Et je reviens à ma présentation. La raison pourquoi je suis retournée à cette partie-là, c'est que quand on va faire des fractions, comme dans le sens du nombre, c'est tout aussi important, l'un comme dans l'autre, de compter, de représentation visuelle, d'apprendre, de montrer aux élèves qu'est-ce qu'on cherche. Si on ne fait pas ça, si on ne leur montre pas, puis on n'explique pas clairement qu'est-ce qui se passe, les enfants ils essaient de faire quelque chose, mais finalement, ils ne comprennent pas vraiment ce qu'on leur demande. OK? Ils appliquent pour appliquer, mais on dirait que ce n'est pas ancré, ce n'est pas une base solide. Alors, je me suis basée sur deux parcours. Il y a un parcours en anglais qui s'appelle, évidemment, c'est une traduction, j'ai traduit plusieurs de leurs petites choses. C'est Eight Core Concepts for Understanding Fractions. Ça veut dire que, évidemment, on y va par concept. OK? Alors, celui-là est malheureusement en anglais, mais j'ai puisé quelques petites ressources qui étaient vraiment bien parce qu'il y en a souvent qui me disent, José, j'aimerais ça avoir une évaluation. Ben, dans ça aussi, il montrait des modèles d'évaluation qu'on pouvait aller chercher. Comment je fais pour évaluer en même temps mes élèves? Est-ce qu'ils comprennent bien? Est-ce qu'ils ont bien fait? Comment que je ferais pour savoir si, évidemment, je me base sur quoi? Alors, j'ai mis un petit peu de ça. Il y a aussi le parcours d'apprentissage, les fractions, qui est dans EduSource, qui est similaire, je dirais, et qui a d'aussi bonnes ressources basées sur la recherche. Il y a même des choses qui sont compatibles quand on parle de comparaison, quand on parle d'opération. Ils utilisent le même style d'approche conceptuelle comme dans l'un comme dans l'autre, sauf que dans le parcours d'apprentissage, il est en français. OK? Alors, c'est la raison pourquoi je suis allée chercher celui-là. Je vous ai mis aussi à l'intérieur de cette présentation-là des points clés. Alors, évidemment, quand on fait, oups, j'ai tourné un petit peu trop vite, je vais revenir en arrière. Alors, quand on fait nos fractions, c'est important de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on cherche. Puis, j'ai mis le livre des grandes idées pour l'enseignement des mathématiques parce qu'à l'intérieur de ça, on parle des fractions. Alors, on dit une fraction peut représenter une partie d'un tout, une partie d'une mesure, une partie d'un ensemble, une division ou un rapport. Alors, ça représente plein de choses. Souvent, on a tendance à aller avec des pizzas. Puis pourtant, les pizzas, là, c'est ce qui est le plus difficile pour les enfants à diviser. C'est un petit peu bizarre, mais on arrive avec un gâteau ou une pizza, puis pour eux, c'est vraiment pas évident parce que c'est pas, comment je dirais ça, en termes de concordance, c'est différent les uns des autres. On est en train de faire des pointes, on a une courbe versus des lignes droites. C'est pas tout à fait
aussi facile qu'aller avec peut-être la surface, le volume. Alors, il y a des choses qui sont plus faciles pour les élèves à comprendre. Une fraction n'a aucun sens euh, que si on connaît la nature du tout. Alors, évidemment, c'est bien beau de parler de fraction, fraction équivalente, nombre fractionnaire, mais si au départ, on ne s'est pas entendu sur un même tout, bien, la fraction n'a pas son sens. La demi de quelque chose, bien, si j'ai un petit gâteau versus un grand gâteau, bien, moi, j'aimerais bien mieux avoir la demi du grand gâteau que la demi du petit gâteau. Alors, tout ce qu'on va voir et tout ce qu'on va faire comme fraction équivalente, comme addition de fractions, c'est important de comprendre que, évidemment, on parle d'un même tout. Alors, transformer une fraction est souvent la meilleure démarche à faire lorsqu'on veut la comparer à une autre fraction et que l'on veut effectuer des calculs avec elle. Toute fraction peut être transformée d'une infinité de fractions de façon. Alors, ça veut dire que, évidemment, il y en a une infinité. Comme quand on fait notre principe d'égalité avec nos nombres, bien évidemment, on peut arriver à une infinité de solutions d'avoir la réponse qui serait simple. Je pourrais y aller par une soustraction, une multiplication, une division, et ainsi de suite. OK? Alors, c'est un petit peu le même principe. Alors, j'ai mis, évidemment, il existe un grand nombre de modèles de démarches, puis je vous ai présenté les démarches à l'intérieur de la présentation qui s'ensuit. Et ensuite de ça, on arrive aux opérations avec l'addition, la soustraction, et on va aller même jusqu'en multipliant des fractions, rendu en sixième année. Alors, j'ai parlé aussi des principes. Alors, une fraction possède un numérateur, un dénominateur. Il faut connaître le tout pour nommer une fraction. Si on ne connaît pas le tout, évidemment, c'est difficile. Le tout est divisé en parties égales, mais pas nécessairement identiques. OK? Alors, dans le cas des parties d'un ensemble, il n'est pas essentiel que les objets ou les figures de l'ensemble soient identiques, mais qu'il y en ait le même nom. Alors, ça dépend qu'est-ce qu'on veut aller chercher là-dedans. La partie d'une fraction ne sont pas nécessairement adjacentes. Si le numérateur et le dénominateur d'une fraction sont égaux, la fraction représentée est un tout, alors c'est le 1. Alors, c'est évidemment des choses que peut-être on dit, ben oui, je le sais déjà, mais pour les élèves, ce n'est pas toujours évident. 5 sur 5, bien, c'est égal à 1, mais ça représente un tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai divisé mon tout en 5? Alors, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on va aller chercher à l'intérieur de ça. Ce que j'ai fait, j'ai mis les principes. Alors, l'importance de la fraction unitaire. On va parler de c'est quoi une fraction unitaire. Il faut faire attention. Des fois, on a peut-être entendu parler de taux unitaire. Très différent, OK, de fraction unitaire. Alors, il faut faire une grande différence, surtout quand on arrive dans les niveaux supérieurs, en cinquième et en sixième. Nous, on va travailler avec une fraction unitaire. OK? Ça ne veut pas dire que c'est sur un. Ça veut dire que c'est un sur quelque chose, sur un nombre. OK? C'est ça notre fraction unitaire, que notre numérateur va être 1. Alors, des représentations précises et puissantes, un langage précis, puis de riches opportunités pour développer une compréhension conceptuelle. Alors, plus on va travailler avec eux, plus on va leur donner la chance de le faire, meilleurs ils vont devenir et meilleurs ils vont avoir une compréhension de qu'est-ce qu'ils doivent faire avec les fractions. Je vous ai donné différents modèles. Souvent, il y en a qui me disent, ben, comment je peux représenter des fractions de bien des façons. OK? Alors, il y a des modèles de collection, il y a des modèles de volume, il y a des modèles de longueur, il y a des modèles d'air, il y a des modèles linéaires avec la droite numérique. Alors, la droite numérique, c'est plus que juste, comment je dirais ça? Il y en a qui me disent, ah, ben, c'est comme une activité. C'est pas juste une activité. Le modèle linéaire avec la droite, qu'on évalue souvent même avec les évaluations du ministère, c'est vraiment toute la base du raisonnement proportionnel. Puis d'ailleurs, l'activité que je vous ai fait faire en partant, OK, la première chose que je vous ai fait essayer, c'est évidemment, je vais voir si vous avez compris qu'est-ce que je veux dire par raisonnement proportionnel. OK? Et le dernier, le modèle de quadrillage, quand on fait des multiplications, c'est vraiment important, ce dernier modèle-là. Je vous ai montré des représentations problématiques. Alors, vous voyez qu'avec le cercle, si mon centre n'est pas bien établi puis je n'ai pas bien réparti mon centre, je me ramasse avec un tout qui n'est pas divisé en parties égales. Alors, je ne suis pas en train de diviser
en partie équitable ou en partie égale. Alors, j'ai évidemment une représentation qui est problématique ici. Alors, je ne peux pas parler de division à ce moment-là qui représenterait du raisonnement proportionnel parce que je n'ai pas séparé de façon équitable. Alors, j'ai mis des modèles de surface et là, je vais vous en présenter deux. Le premier, j'ai mis la surface d'un rectangle, puis j'ai mis la surface d'un cercle. Alors, le rectangle suivant représente le 1, qui est mon tout, et puis j'ai colorié 3 parties, donc évidemment, d'où le fait d'écrire 3 quarts qui sont colorés, et puis un quart qui sont, ça dit en bleu, là, évidemment, ça devrait être en gris, qui sont colorés différemment. Ça va pour ça? Alors, on pourrait le représenter selon la portion blanche ou selon la portion rouge et de mentionner si c'est le 3 quarts ou si c'est le 1 quart. Quand j'arrive avec mon cercle, même chose. J'ai représenté le 2 tiers et le 1 tiers parce que mon tout représente mon cercle au complet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire pourquoi je n'ai pas identifié la fraction qui représenterait un morceau vert par rapport à 2 morceaux jaunes? Pourquoi je n'ai pas écrit une demi? Parce que souvent, nos élèves vont avoir tendance à faire ça. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée pourquoi je ne l'ai pas mis? Non? OK, je vais y aller. Alors, Tu peux pas pourquoi je l'ai... répondre? Je ne Non, vais pas vas-y. répondre? C'est correct. Alors, ça va. Je n'ai pas mis le 1/2 parce que le 1/2, ce n'est pas une représentation du parti au tout. C'est une représentation de partie à partie. Voyez-vous la différence? OK? Alors, je répète. J'ai 3 morceaux. Mon tout est le cercle au complet. Alors, 2 morceaux jaunes sur 3 morceaux au total ou un morceau vert sur 3 morceaux au total. Alors, partie d'un tout, le tout étant 3. Quand je Et on dis avait excuse-moi, Josée, dans le chat, il y avait Catherine qui disait, oui, le tout n'a pas que 2 morceaux. exactement, alors mon tout à 3 morceaux, c'est en plein ça. OK? Alors, c'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas faire ça. Ça devient une partie à partie. Puis là, ça va devenir ce qu'on va appeler plus tard, 5e, 6e, nos rapports de proportion. OK? Alors, nous, on doit vraiment faire attention de représenter la partie d'un tout. Alors, je continue. Même chose, j'ai mis un modèle d'ensemble. Alors, vous voyez ici que c'est des bicyclettes. Nos ensembles vont nous servir à faire nos fractions équivalentes plus tard. OK? Alors, parce que ici, dans un ensemble, parmi mes 5 ensembles, j'ai un 5e. Alors, chaque ensemble représente un ensemble de 5. Plus tard, on pourrait parler de bicyclette, puis oui, on pourrait dire 3 de 15, ce qui va arriver à créer nos fractions équivalentes. Mais c'est important de montrer des modèles d'ensemble comme ça quand on fait nos regroupements, puis on doit avoir des regroupements égaux pour être capable de représenter la partie d'un tout. Alors ici, mon tout, c'est 5 ensembles, puis chaque portion, chaque partie de tout est représentée par un 5e. Est-ce que vous voyez ce que j'ai fait? Alors, toute cette partie-là fait partie du développement. Puis c'est important d'en montrer plusieurs et non pas de dire ah bien moi je me sens confortable, je vais juste diviser des cercles, je vais faire des pizzas. Mais c'est important de voir la différence puis d'aller avec une droite numérique parce que évidemment on veut arriver et tout ça mène à différents aspects de qu'est-ce qu'on doit faire. Alors c'est pour cette raison-là qu'il y a différents modèles. Le modèle de longueur avec ma droite numérique. Alors, c'est important de montrer évidemment que le tout est représenté par 1 qui est 5 sur 5 et qu'à l'intérieur de mon 1, j'ai divisé ça en 5 parties. Alors là, il y en a qui vont me dire, ben madame, pourquoi tu as mis 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5, puis ensuite 1? Parce qu'ils ont tendance à dire que ça, c'est 1 sur 5, l'autre morceau, c'est 1 sur 5, puis l'autre morceau, c'est vrai, ils ont raison. Mais quand on les enligne,
bout à bout, comme quand on fait le sens du nombre puis qu'on compte, on va dire 1, puis ça mesure encore 1, puis là, on est rendu à 2. Alors, on a 2 unités qu'on a mis bout à bout. C'est la même chose ici. Alors, c'est pour ça que ça va être important de compter en termes de fractions unitaires pour expliquer aux enfants que la distance entre 0 et le 1 cinquième, qui est là, représente une partie qui représente 1 cinquième. Puis les réglettes montrent tellement bien ça. Puis un deuxième 1 cinquième. D'où le fait d'avoir 2 réglettes de 1 cinquième qui me donnent mon 2 sur 5. Est-ce que ça va jusque-là? Puis ça va être vraiment important de compter comme ça. Je continue, je m'en vais plus loin. Alors ici, j'ai parlé numérateur, dénominateur, c'est juste une question de vocabulaire pour qu'on s'entende sur la même chose, la barre de fraction. Alors, la partie du haut représente le numérateur, la partie du bas représente le dénominateur. Puis c'est important de montrer le vocabulaire parce que c'est ce avec quoi ils vont travailler jusqu'en 12e année. OK? Alors, c'est vraiment important cette partie-là. J'ai mis les termes aussi. Il y en a qui me disent souvent comment on dit ça. Est-ce qu'on dit 1 sur 2? Bien, vraiment, on parle de unité, demi, tiers, quart, cinquième. Alors, on va dire un tiers, on va dire un demi, une unité, on va dire un quart, un cinquième. Alors, quand on va nommer la fraction, ça va être important d'utiliser la terminologie parce que c'est évidemment ce qui va déterminer plus tard comment on nomme cette fraction-là. Je continue. Alors, j'ai mis quelques exemples. 3 huitièmes, un quart, 40 huitièmes, un demi. Et je sais s'il y en a qui viennent comme moi de certaines régions, on a tendance à dire une demi, mais c'est bel et bien un demi. Alors, il faut faire attention à ça. Alors, mais ça fait partie des accents, du charme de Je fais la même chose, moi. Alors, si je continue, j'ai mis une question ici que je suis allée traduire dans un des livres des 8 concepts, les 8 concepts fondamentaux, si on veut, de l'apprentissage des fractions. Puis je vous ai mis un exemple. Tantôt, puis je vais revenir à votre question que je vous ai posée au début. Ça dit estimer des proportions. Si A est un tout, quelle fraction représente B? Alors, je vais vous donner quelques secondes pour le regarder. Puis je vais vous montrer 4 modèles différents. 1, 2, 3 et 4. On va les appeler comme ça, OK, au lieu de donner des numéros de diapo. Et je vais vous demander de me dire, parmi les 1, 2, 3, 4 prochaines diapos que je vais montrer, laquelle serait une représentation de la réponse la plus juste? Je vais vous montrer 4 réponses d'élèves que je suis allée puiser dans ce livre-là et que j'ai traduit. Voici ma première. C'est ce qu'il a déterminé. Voici la deuxième élève. Voici la troisième. Et voici la quatrième. Selon vous, quelle était la bonne réponse? Puis je vais vous laisser quelques minutes pour mettre vos réponses dans le chat. Est-ce que c'était la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3 ou la numéro 4? Et puis, Élise, je vais te demander de me donner les résultats. Oui, on commence déjà, là, ça s'en vient. Je vais attendre qu'il y en ait plus, là. Voilà. Voilà. On est bon. J'ai 3 réponses, et les 3, la même chose, mais je ne le dirai pas tout de suite pour pas... Enlever le suspense. Alors, notre résultat serait quoi? Ben là, la majorité, on dit 3 quarts. Excellent. Alors, c'est un petit peu ce qu'on veut attendre là-dedans parce que, évidemment, on parle de densité des fractions, qui signifie que non seulement il existe une infinité de fractions en 2 fractions quelconques, mais que toutes les fractions, y compris la fraction unitaire, peut être divisée en fractions plus petites
et que toutes ces fractions-là sont identiques. Alors, je vais prendre la peine de revenir à votre question que je vous ai demandée au début, de répartir la barre en 6 parties, ensuite de montrer où se situe 5 sixièmes. OK? Puis là, je vais vous laisser faire votre analyse personnelle. Vous avez fait une belle petite barre où est le 5 sixième. Vous pourriez faire cet essai-là avec vos élèves. Vous allez voir ce qu'ils vont faire, puis leur donner le guide de notation après. 0, pas de réponse. C'est comment qu'ils mettent ça dans la recherche. Alors, démontre aucune ou très peu de compréhension, un 1. Démontre un peu de compréhension pour un 2 et démontre une bonne compréhension pour un 3. Je vous donne les réponses et les exemples de réponses qu'ils ont eu des élèves. Voici les exemples. Alors, le 0, il n'y avait pas de réponse, évidemment. Si on s'en va à notre deuxième, on se trouve à avoir quoi? Le 5 sixième, voyez-vous notre 1? Alors, ce n'est pas séparé en parties égales. Le 2 et le 3 qui montrent que, évidemment, cet élève-là comprend qu'il doit diviser son espace qu'il a, peu importe la grandeur du rectangle qu'il a trouvé, en 6 portions égales. Alors, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on fait allusion. Quand on pose une question comme celle-là, cette question concerne les parties égales. La précision est donc importante. Si on demande aux élèves de nous montrer 5 sixièmes, on veut savoir s'ils sont capables de faire du raisonnement proportionnel et de comprendre qu'ils ont exactement dans cet espace-là 6 portions égales. Peut-être que ce serait plus facile de le faire en 4 pour commencer, ou en 8, qu'on peut plier un petit bout de papier. Alors, comme ça, on a des morceaux égaux. Alors, ça, c'est une des choses qu'on pourrait aller faire. Mais ça va nous donner un indice de voir si nos élèves comprennent déjà qu'est-ce que ça veut dire 5 morceaux de 6. Et José, est-ce que je peux faire juste un lien? Je sais qu'on ne parle pas de la mesure, mais c'est quand même la même chose. On a le même problème en mesure. Nos élèves qui ne sont pas capables d'utiliser la règle commencent n'importe où. Oui, alors, c'est la même chose. Donc, la précision, elle est hyper importante, non seulement en fraction, mais dans tous les autres domaines de mathématiques. Ça va jusque-là, tout le monde. Alors, je continue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fraction unitaire? C'est exactement ce que je voulais exprimer tout à l'heure. Ça veut dire que ma fraction unitaire, c'est, autrement dit, si j'avais mon tout, qui est ma réglette bleue dans ce cas-ci, qui est 3 sur 3, j'ai divisé en 3 morceaux identiques de 1 tiers. Alors, quand je vais compter pour les enfants, c'est important de comprendre qu'il y a 1 tiers, ma réglette verte. Alors, j'ai une partie d'un tiers, 2 parties d'un tiers et 3 parties d'un tiers. Alors, ça me prend 3 petites réglettes qui représentent chacune un tiers pour faire mon quoi? Mon 3 sur 3. Comme on compte avec les nombres, il faut compter avec nos fractions unitaires. Puis pourquoi c'est important? Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais pourquoi on ne met pas 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers? Parce que c'est important, conceptuellement, c'est important pour les enfants de comprendre qu'ils sont en train de compter comme ils comptent 1, 2, 3, 4, 5, 6 quand ils faisaient le sens du nombre. C'est important de comprendre que c'est ça qu'ils sont en train de faire parce que quand ils vont faire des additions de fractions, ils vont dire 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers. Ils vont comprendre qu'ils ont 3 morceaux d'un tiers, d'où le fait d'avoir 3 sur 3, qui est le tout. Quand ils vont arriver à multiplier, ils vont comprendre que c'est quoi? Que c'est 3 fois 1 tiers. C'est de l'addition répétée. C'est 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers, c'est 3 fois 1 tiers. Alors, tout ce qu'on a montré avec nos stratégies qu'on a fait en addition, en multiplication, c'est important de les garder ici. Alors, on dirait qu'on arrive avec les fractions, puis parce que tout ce qu'on connaît, c'est de la façon qu'on a été enseigné, c'est-à-dire de façon traditionnelle, puis on répète un algorithme de base, puis on ne comprend pas ce qu'on fait avec cet algorithme de base-là, puis on leur dit trouve un dénominateur commun, mets ça sur un dénominateur commun. Ils ne comprennent pas nécessairement, mais au bout de la ligne, si on enseigne pourquoi on le fait, on divise en 3 parties, comme on fait
l'explication de nos stratégies d'addition, notre sens du nombre, notre addition répétée, bien à ce moment-là, nos opérations sur les fractions vont devenir vraiment plus faciles. Alors, c'est l'importance de notre fraction unitaire. Alors ici, si je décrivais qu'est-ce que j'ai, alors compter des fractions aide les élèves à construire une bonne compréhension des nombres entiers, ce qui permet aux élèves de développer une meilleure compréhension des fractions, est un nombre qui représente une quantité. Alors, j'ai un tiers, j'ai un autre un tiers, j'ai un autre un tiers. Comme j'ai une unité, une deuxième unité, une troisième unité. Alors, c'est le même principe qu'on applique là-dedans. Fait qu'il faut absolument compter avec les élèves puis diviser en plus petites portions. Alors, ce que j'ai fait là-dedans, j'ai mis c'est quoi une fraction unitaire? C'est le tout peut être composé ou décomposé en fractions unitaires, c'est-à-dire en parties égales et équivalentes. Alors, il est important de comprendre que dans une fraction représentée ci-dessous, 2/5 signifie qu'il y a deux parties équivalentes de 1/5. Est-ce que ça va? Alors, pour les élèves, là, ça devient extrêmement important parce que ça va développer cette flexibilité-là chez nos élèves, de comprendre l'addition, de comprendre ensuite la multiplication, de trouver nos fractions équivalentes. Sinon, ça va devenir extrêmement difficile. OK? Alors, c'est toute cette base-là de compréhension puis de développement qui devient extrêmement important. Alors, composer et décomposer, vous voyez ce que j'ai fait? Je suis en train de composer et décomposer exactement le même principe qu'on compose et on décompose avec nos nombres entiers. Alors, j'ai mis un quart, un quart, un quart, j'ai mis un espace blanc, j'ai mis trois quarts. Ça, c'est la même chose qu'une demi, un quart, puis mon carré blanc. Ça donne exactement la même longueur, ça donne le même principe. Parce qu'un quart et un quart, c'est ma demi. Alors, c'est un petit peu ce qu'on veut faire avec composer et décomposer. Voyez-vous ce que je suis en train de faire? Je suis en train de jouer avec mes différentes fractions pour être capable de représenter un espace qui est similaire, mais avec des différentes fractions à l'intérieur de ça. Comme quand je fais mon 5 plus 1, mon 4, mon 3 plus 3, mon 4 plus 2. Alors, comment je décomposerais mes noms avec un même résultat? C'est exactement ce que j'ai appliqué là-dedans. Je continue. Le fractionnement, alors de fractions unitaires pour créer des fractions plus petites. Alors, c'est important de montrer aux élèves que, évidemment, 1/5 peut devenir 1/10 et 1/10. Donc, deux petits morceaux d'1/10 vont me donner 1/5. Puis c'est en jouant avec ces réglettes-là que les élèves vont pouvoir voir cette partie-là de fractions unitaires. C'est juste de diviser mes petites fractions unitaires. Mon 1/2 va représenter 5 parties de 1/10. Alors, toutes ces portions ici que je suis en train d'appliquer, je suis capable de jouer avec ça. Puis, je vous ai même mis des outils virtuels. Ceux qui n'en avaient pas, qui n'ont pas de réglettes encore, qui n'ont pas acheté de réglettes, c'est correct. Peut-être vous avez des blocs. Ça va également. Alors, je vous ai montré comment faire les fractions, puis comment aller appliquer et jouer avec ça, tout dépendant de qu'est-ce que vous avez comme manipulatif. J'en ai placé plusieurs. Alors, je continue de comparer des fractions. Utiliser des symboles pour comparer des fractions. Souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, bien, il va falloir que tu le mettes sur un dénominateur commun. Mais moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je vais rester dans l'imagé. OK? Ça va être important de montrer aux enfants, premièrement, comment qu'on fait pour reconnaître que c'est plus grand? Puis eux-mêmes vont arriver à exprimer en disant, bien, si j'ai le même dénominateur, mais que le numérateur est plus grand, c'est sûr que j'ai plus de morceaux, donc ma fraction va être plus grande. Alors, c'est qu'eux-mêmes fassent ces conclusions-là. Si on leur donne des modèles qui sont déjà tout faits, c'est bien beau, mais au bout de la ligne, on n'arrive pas à modeler, si on veut, cette compréhension-là. Alors, comparer des fractions. Voici un exemple de bloc fractionnaire qu'on peut utiliser. Alors, dans ce cas-ci, vous voyez, j'ai mon unité, je l'ai séparée en deux portions égales, donc ma demi, et ainsi de suite. Puis, on peut mettre les nombres ensuite en dessous, parce que si je divise en deux portions, l'élève devrait comprendre que j'ai deux parties. Donc, évidemment, celle-ci vaut 1/2, celle-ci vaut 1/2. Alors, c'est important aussi de donner des réglettes qui ont
pas de fractions écrites par-dessus, que nous, on va les mettre. On va les identifier. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Alors, ça, c'est une des choses aussi. Maintenant, alors, comment on fait pour prouver? OK? Prouve-moi que 8 cinquièmes est plus grand que 6 cinquièmes. Alors, ne pas utiliser de nombre dans ta preuve, utilise seulement des images. Alors, ce qu'on veut faire là-dedans, c'est évidemment d'aller chercher cette preuve-là. Dans la présentation, à l'intérieur des preuves, vous voyez le mot fraction ici? Je vous ai mis le lien pour ouvrir des tuiles virtuelles. Voyez-vous? Alors, vous pouvez jouer avec tout ça, puis vous pouvez faire la preuve. Alors, si vous déterminez que ça, c'est votre tout ou que vous voulez 5 morceaux, parce que c'est important de comprendre qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on doit représenter. Alors, moi, ici, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois représenter? Je dois trouver une réglette qui va me permettre d'identifier combien de morceaux j'aurai dans mon tout. Alors, je dois identifier au départ mon tout. Donc, si je m'en vais dans ma présentation ici et je dis, j'ai 8 cinquièmes puis j'ai 6 cinquièmes. Donc, je dois avoir des morceaux, OK, qui vont représenter 5 parties. Alors, mon tout versus 5 parties. Donc, c'est ça que je dois être capable d'aller chercher là-dedans. Alors, si je retourne et que je m'en vais chercher cette réglette-là, puis je dis que je prends cette partie-là qui vaut 10, bien évidemment, si je veux 5 parties, bien, je vais devoir trouver une réglette. Oh, ça ne marchera pas. OK? Puis peut-être je vais devoir l'essayer. Oh non, ça ne marchera pas, je ne pourrai pas en mettre 5. OK? Peut-être je vais pouvoir en mettre 5. Alors, il va falloir que j'essaie, OK, et que les élèves essaient eux aussi de dire, OK, ah, ben, gars, voilà. OK, ça, là, mon tout, ça, c'est 5. OK? Oh, j'ai une petite question ici, Josée. Est-ce que ce serait Oui, mieux de ne pas utiliser les nombres dessus pour commencer? oui. OK? Alors, je le sais que dans les nombres apparaissent automatiquement dans cette application-là, là, mais c'est pour ça qu'au départ, je n'avais pas mis de nom. OK? Alors, d'utiliser des réglettes qui n'ont pas de nom. Ça vous va pour ça? Alors, c'est comment qu'on peut aller appliquer notre petit modèle et puis de faire une belle petite représentation de comment on ferait pour prouver que un est plus grand que l'autre. Alors, ça, c'est notre application en termes de petites réglettes. J'aime beaucoup ces réglettes-là parce que ça nous permet de diviser, de dire, OK, bien, 1, 2, 3, 4, 5, OK, il faudrait qu'il soit grand comme ça. Alors, peut-être que mon tout, il va falloir que j'en dessine un autre, puis moi, je vais me faire une réglette brune qui va représenter 5 morceaux. OK? Alors, c'est exactement ce que je vais appliquer. Ça va pour ça? Alors, peut-être je vais m'identifier une autre réglette. Alors, c'est moi qui va décider comment je vais les diviser. Mais il faut toujours s'asseoir en fonction de mon tout. Est-ce que ça va jusque-là? Est-ce que j'ai des questions ou est-ce que je peux continuer? Il n'y a rien dans le chat? Excellent. Parce que je vois que le temps avance super rapidement. Alors, je vous en ai mis plusieurs. OK? Vous me dites, je vous laisse m'écrire dans le chat avant que je continue. Est-ce que vous aimeriez qu'on en essaie un ou est-ce que ça vous va? Ça va? Excellent. Il n'y a rien dans le chat, Élise? Non, il n'y a rien. Parfait. On continue. Alors, en quatrième année spécifiquement, j'ai mis vos résultats d'apprentissage que vous avez. Alors, ça dit les élèves appliquent l'équivalence à l'interprétation de fractions. Les élèves interprètent des pourcentages. Alors, évidemment, on va devoir parler de pourcentage. Jusque où? Bien, évidemment, je l'ai décrit là-dedans. Alors, j'en ai mis un exemple, 4 n 5.
Les élèves appliquent l'équivalence à l'interprétation de fractions. On doit modéliser des fractions en séparant un tout de différentes manières. On doit déterminer des fractions équivalentes à une fraction donnée. On doit établir un lien entre les fractions équivalentes et leur position sur la droite numérique. C'est clairement indiqué ici qu'on doit utiliser une droite numérique. Repérer des fractions dont le numérateur et le dénominateur ont des facteurs communs. Simplifier une fraction donnée en divisant le numérateur et le dénominateur par une fraction commune. Ensuite, exprimer une fraction sous forme la plus simple. Comparer et ordonner des fractions, établir un lien et ainsi de suite. Alors ça, c'est évidemment tout ce qu'on doit faire en termes d'habileté, procédure, tout ce qu'on a appliqué là-dedans. Je vais juste revenir en arrière. J'ai sauté quelques parties. Alors, des représentations puissantes et précises. Il n'existe pas de plus grande moitié. Tu sais, des fois, il y en a qui vont me dire, ah, ma moitié est plus grande. Bien, une moitié, c'est une moitié. Si on a divisé en deux, c'est deux parties égales. Alors, ça, c'est des méconceptions. Il n'y a pas de plus grande moitié. Les rectangles sont beaucoup plus faciles à fractionner que les cercles. Ça fait partie de la recherche, c'est clairement identifié. Demandez à l'élève de créer des modèles. La langue compte. OK? Alors, dites une moitié et non 1/2. OK? Alors, ça, c'est l'application qu'on doit faire. Lien avec des exemples dans la vie au quotidien. Puis les fractions peuvent être une aire, une longueur, un ensemble, un nombre. Et tout ça est important parce que c'est ce qui va lier nos élèves de quatrième, de cinquième, de sixième avec les rapports, avec les taux, avec ce qu'on applique là-dedans. Alors, les mauvaises compréhensions. La moitié signifie équité et partage. Nous avons tous la moitié. La moitié et deux sont chacun. Alors, tout ça, là, c'est des mauvaises compréhensions. Hop, on t'entend pas. Est-ce que c'est. Ah, t'as mis ton. T'es en sourdine. Attends, je veux voir si je suis capable de te. Oui, je l'ai. Ah, voilà, voilà. La OK. moitié signifie équité. Je n'étais pas capable de lire ce que j'avais écrit. Réduire la moitié signifie de diviser ou de partager. Alors, tout ça, là, il faut faire attention. Il faut expliquer clairement ce qu'on est en train de faire pour avoir une bonne compréhension du concept. Alors, je continue. OK. On va se poser la question, qu'est-ce qu'une fraction? C'est très simple, une fraction, c'est une partie d'un tout. Si je m'en vais plus loin, je vous ai mis des exemples. C'est important que les élèves comprennent c'est quoi le tout, c'est quoi la partie et c'est quoi la fraction. Alors, je vous ai fait 3 petits exercices. Voyez-vous, ça dit la fraction. Alors, on a mis un triangle, on a mis un trapèze et il faut établir la fraction. Évidemment, j'ai mis la corrélation ici là, qui complète cette partie-là, mais vous pourriez faire essayer ça à vos élèves. Alors, tu sais, quand on parle de diviser en plus petites portions, bien ici, c'est un exemple d'aire. On doit diviser en petits triangles pour montrer qu'il y a 4 petits triangles. Il y en a 3 dans mon trapèze, il y en a 4 dans le grand triangle qui représente le tout. Alors, j'aurais 3 portions de 4. La fraction que j'écrirais ici, ça serait 3/4. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est une pratique qui est vraiment intéressante. Ça dit un ensemble de jetons. Alors, voici mon tout. Voici comment je les divise. Et puis là, on me demande 3 jetons représentent. Puis là, on me dit 1 de 4. Parce qu'on parlait d'ensemble. Un groupement de 4. Ça vous va jusque-là? Alors, j'ai mis les exemples pour la partie. J'ai mis les exemples pour la fraction. Mais à chaque fois qu'on fait, ça nous prend soit une partie, soit un tout pour déterminer la fraction, soit la fraction, soit la partie pour déterminer le tout, ou soit le tout et la partie pour déterminer le restant. Alors, j'ai mis les trois différents types. Vous voyez, j'ai fait les deux. Alors, si j'ai une fraction de 2/3, je suis capable de voir que mon tout, c'est 3. Alors, ma réglette foncée ici représente le 2 morceaux. Alors, le tout serait 3 morceaux.
Ça va, une réglette qui serait plus longue que la réglette verte. Autrement dit, un morceau de plus qui serait la moitié que ma réglette verte. Voyez-vous comment il y a beaucoup de compréhension là-dedans qu'on doit faire et de manipulation pour aller chercher la compréhension des élèves. Et ça, là, c'est vraiment important qu'ils comprennent ça parce que c'est bien beau d'enseigner des fractions équivalentes en multipliant le numérateur et le dénominateur par le même chiffre, mais tout ce qu'ils vont faire, c'est de le faire de façon autonome, c'est-à-dire qu'ils vont tout simplement être des petits robots, ils vont appliquer la règle que vous leur avez montrée, mais ils ne vont pas comprendre pourquoi. Alors, c'est vraiment important d'expliquer la différence entre les trois, puis qu'ils comprennent ce raisonnement proportionnel-là de diviser en deux parties égales pour qu'ils puissent voir combien ils en ont. Alors, j'ai fait les trois, puis là, je vous ai mis, qu'est-ce qu'une décimale? Bien, c'est pas compliqué, une décimale, c'est une partie d'un tout. Alors, si on comprend la partie d'un tout, on devrait comprendre la partie décimale, parce que c'est une partie d'un tout. Alors, j'ai mis le vocabulaire juste pour identifier qu'est-ce qu'on fait avec ça. Alors, j'ai mis les différents exemples, 7 sur 10, 43 sur 100, 51 sur 1000, parce qu'on doit se rendre jusqu'au millième. Alors, j'ai mis une partie fractionnaire, la notation décimale, j'ai mis des exemples de fractions, des exemples d'expressions fractionnaires, il y a des liens à l'intérieur de ça. Et je vous ai mis votre tableau en termes de fractions, en termes de mots, en termes de nombre décimal. Alors, j'ai fait l'application des trois pour que les élèves puissent voir, évidemment, le vocabulaire qui devient important, mais que cette partie-là de fraction, qui est notre nombre décimal, c'est vraiment la distance entre notre 0 et notre 1, qui est notre 1 unité, qui était notre tout, d'où le 1 dixième qu'on a divisé en 10 morceaux. Puis si on a 100 comme dénominateur, c'est qu'on a divisé en 100 petits morceaux. Alors, c'est exactement ça qu'on veut qu'ils arrivent à comprendre là-dedans. Maintenant, une demi. J'ai mis des exemples. Des fois, les élèves, ils vont nous dire, ben une demi, madame, c'est tout le temps pareil. Ben non, une demi, c'est pas toujours pareil. Puis j'ai mis un exemple juste pour leur montrer qu'une demi de toutes ces barres de chocolat-là ne donnerait pas la même quantité si on ne parle pas du même tout. Alors, ça, c'est vraiment l'importance du visuel de montrer aux élèves, ben, OK, oui, c'est bien beau la moitié, mais moi, est-ce que je veux juste la moitié d'un bâton? Est-ce que je veux la moitié de toute la barre de chocolat? Alors, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on applique là-dedans. Les fractions et la manipulation, je vous ai mis des différents blocs parce que peut-être dans vos écoles, c'est ce style de bloc-là que vous avez, ou c'est les réglettes, ou encore c'est les bases 10. Mais on peut faire la même chose avec les bases 10. OK? Mais si on a fait unité, dizaine, centaine, c'est vrai que c'est difficile pour les élèves, c'est mêlant, c'est dur à voir. Puis là, ils me disent, Madame, tu me dis que c'était 1, puis là, tu me dis que c'est un dixième. Bien là, j'ai de la misère à le voir. Là. Tu me dis que c'est 10, puis après ça. Alors, c'est pas toujours évident. Oui, ça se fait, mais des fois, c'est plus facile d'aller chercher un visuel comme celui-là. Alors, ce que Pour j'ai en revenir, oh, excuse-moi, est-ce que je peux juste dire quelque dit, chose à propos des bases de 10? Il y en a qui sont comme, ils ont comme des trous à l'intérieur. Donc, certaines personnes, ce qu'ils vont faire, en tout cas, je pense que c'était en Nouvelle-Zélande, nous autres, ils vont de l'autre côté. Donc, ça montre que ce sont les dixièmes au lieu des oui, centièmes. Ça pourrait être une façon, mais la plupart des nôtres sont comme toutes pleine, remplies. Oui, ils sont pleines. Donc, c'est ouais. ça. Si on a les oranges, les réglettes de différentes couleurs, bien là, à ce moment-là, on pourrait aller comme ça, mais c'est plus difficile. Alors, c'est exactement ce qu'on a fait là-dedans. Fait que je vous en ai mis quelques-unes, OK? Puis là, j'ai évidemment parlé de bloc à motif et je vous ai mis quelques frappeurs. Fait que je vais vous laisser le temps de visualiser ce que vous avez là-dedans. Puis, on va faire juste une petite feuille. Alors, je vais vous demander de mettre les trois réponses dans le chat juste pour voir si tout le monde est capable de représenter ceci. Je suis en train de vous dire que mes hexagones jaunes représentent mon tout. Et là, je vous demande de m'écrire la fraction si je vous donnais cette portion-là, ou cette portion-là, ou cette portion-là. Donc, évidemment, dans le chat, vous auriez trois différentes fractions à m'indiquer.
Puis Élise, je vais te laisser partager les résultats. On a déjà une réponse. Je vais attendre, avoir d'autres réponses. Ah, c'est intéressant. J'ai vu. Je compare les deux réponses. Je vois les deux réponses. C'est intéressant. Oui, oui, j'ai compris, Catherine, mais c'est parce que j'ai trouvé ça intéressant comment tu l'as fait, puis je vais te poser, je vais peut-être laisser le temps de quelqu'un d'autre de le faire, là, parce que je pense que je sais qu'est-ce que tu as utilisé pour t'amener là. Ouais. Parce qu'il y en a d'autres qui veulent prendre des risques. En mathématiques, là, il faut prendre des risques. Puis c'est correct des fois de faire une erreur, puis si on se sent pas à l'aise, c'est correct. Parce que, puis surtout, puis si on faut modéliser aussi pour nos élèves, hein. Fait que, des fois, je sais, c'est difficile, des fois. Alors, euh, est-ce que tu veux que je donne les Vas-y, réponses, on José? aurait quoi pour le... Ben là, on a ben, la première avec le trapèze, c'est une demi. Voilà. Parfait, excellent. Mais ce qui est intéressant, c'est que Catherine, elle a mis 3/6. Ah, C'est moi, c'est-tu c'est Catherine? moi. Ah, c'est pas Catherine, c'est Oui, toi. OK, mais excuse. j'ai mis 3/6, mais j'ai réalisé par après que c'était une demi parce que j'ai vu les triangles à la fin, puis là, j'ai dit, ah non, non, c'est 3/6. Parce que moi, le trapèze, je l'ai séparé en triangles, c'est pour ça. C'est ce que j'ai pensé. C'est ce que j'ai Ah, pensé. Toi, tu es allé chercher excellent, la plus petite partie. Ouais. Oui. excellent. OK, Ben oui. mais Oui, regarde bien. vas-y. Si tu le sépares en triangles, puis tu me dis qu'il y a 6 triangles dans ton bloc jaune, il y a combien de triangles dans le bleu? Il y en a deux. OK, donc la fraction serait représentée par quoi? Si tu le fais en bloc Si je le vert. fais, si je le fais tout en triangle, Non, oui, si tu le fais tout en triangle, mais que tu représentes ça là, comme des triangles. Est-ce que ça serait 3/6? Ce serait hmm, quoi? attends un peu, là, tu me fais. OK? Combien de triangles dans ta figure Oui, bleue? oui, il y en a deux, il y en a deux. 2 sur un total de combien de triangles au total? 6. Parfait. C'est ta fraction équivalente. 2/6, qui donne la même chose que quoi? Quoi d'autre qu'on aurait pu mettre comme réponse? Merci, Un tiers, Anne. un Un tiers. tiers. Parfait. Voyez-vous comment on peut aller enseigner nos fractions équivalentes? J'adore que vous ayez divisé ça en petits triangles. C'est magnifique. On est en train de commencer à faire nos fractions équivalentes, puis de dire à nos élèves, non, c'est pas mal 2/6. C'est excellent, tu l'as divisé en petits triangles verts. C'est Oui. magnifique. OK? Alors, le dernier serait quoi, évidemment? Un 6e. C'est super. Alors, ces petits blocs-là, là, qu'on ne savait plus quoi faire avec, là, c'est magnifique pour enseigner nos fractions équivalentes. Tu sais, on a une boîte là, qui ramasse la poussière dans le fond, là, puis on dit, oui, si je fais avec ces blocs-là, là, ces formes-là, c'est parfait, ça. OK? Alors, c'est exactement ce qu'on veut faire pour enseigner nos fractions. On a un visuel extraordinaire. Puis on l'a déjà, on n'a même pas besoin d'acheter d'autres choses. C'est magnifique. Je vous ai mis plein de petits exercices à l'intérieur pour pratiquer vos élèves. Voyez-vous, ça, maintenant, j'ai changé. OK, si ça, ça devient mon tout. Là, c'est celui-là, mon tout. Il faut faire attention. Tantôt, j'ai établi que mon tout, c'était les 6 morceaux. Alors, je vous fais essayer celui-là, juste pour réaliser quelque chose de différent. J'ai changé mon tout. Mon tout maintenant, c'est le rouge. Qu'est-ce que vous allez me donner comme résultat? Puis c'est pas évident. Puis vos élèves, ils vont dire, ben madame, ça marche pas. Oui, ça fonctionne. Mhm.
Mais il faut penser aussi que nos élèves, dès la maternelle, ils jouent avec ça, hein. Ils connaissent bien ça. Donc là, on est en train de leur donner, on les dirige un petit peu avec ça pour les fractions. Je pense que ça les aide beaucoup pour les enfants à comprendre les parties. J'avoue que je suis embêtée avec un, là, mais je vais quand Je même le écrire ma sais. réponse. C'est correct? C'est pour ça qu'on est là. Tu sais, puis ça a l'air niaiseux, ces petits blocs-là, là, mais c'est incroyable. C'est vraiment très puissant. Ça, là, c'est magique parce qu'on est en train de voir si les élèves comprennent. Mon tout maintenant, il est plus grand comme le jaune. Il est grand comme le rouge. Alors, si j'ai plus qu'un tout, j'en ai combien? J'ai plus qu'un, là, dans ma première figure. Alors, oui, on a une réponse ici. Alors, on a une fraction impropre, 2 Ah! sur 1. Ben oui, on est rendu dans les fractions Magnifique! impropres. Magnifique! On a 2 sur 1. Exactement. Mhm. OK? Ensuite, là, Caroline, Ici, ton raisonnement que tu as fait là, pour le petit bleu, là, tu n'auras pas le choix de faire la même chose. Tu n'auras pas ben le là, choix écrit. de Qu'est-ce que tu veux subdiviser dire? plus petit. Oui, Tu- oui, ben c'est ça que j'ai fait. Oui, oui. Ben, c'est lui qui m'a embêtée, là, parce que OK, on donnerait quoi comme réponse? ben moi, j'ai mis 2 tiers. Parfait, excellent. Et le dernier, ça serait quoi? 1 tiers. Magnifique, magnifique. Voyez-vous comment ces petits blocs insignifiants-là qui ramassaient la poussière dans le fond de notre classe, tout à coup, deviennent un outil puissant pour être capable d'enseigner nos fractions impropres, nos fractions équivalentes. Alors, on a un outil extraordinaire sans même s'en rendre compte. OK? Alors, je vous en ai mis plusieurs. Je vous ai mis celle-ci, j'ai changé l'unité à chaque fois, voyez-vous. J'ai même mis l'unité comme étant le bleu, j'ai mis l'unité comme étant. Alors, j'ai changé, évidemment, puis là, je vous en ai mis une bière pour que vous décidiez qu'est-ce que vous voulez mettre. Et même, on avait anciennement le double hexagone qui était rose. Vous souvenez-vous, dans votre petite boîte, vous devez en avoir un qui est collé ensemble, qui est un double hexagone. Puis la figure est rose. Alors, on pourrait décider que notre double hexagone est un tout. Si vous sortez cette vieille boîte-là, là, je suis certaine, vous allez dire, ah oui, c'est vrai, je n'avais un rose. Puis vous allez voir que ça se divise même en petits blancs. OK? Alors, vous allez en trouver toutes les sortes là-dedans. Vous allez pouvoir imaginer ça de bien des manières. Ça, c'est une des activités que je vous ai mis. Les réglettes, c'en est un autre. Alors, évidemment, je vais vous faire faire avec les réglettes cuisinaires. Alors, une façon d'aller chercher le même principe qu'on a. Je vous ai mis l'outil virtuel et je vous donne ma question suivante et je vais vous laisser essayer pour que vous puissiez me donner le résultat final. Je vais vous demander de l'essayer avec les réglettes, pas sans les réglettes, de prendre l'outil pour être capable de me donner votre réponse, puis de ne pas le calculer en fractions, en nombres. Voici mes questions. OK? Hum. Alors, trouvez toutes les paires de réglettes dans lesquelles une réglette est égale à un tiers de l'autre. On ne fera pas celui-là, il est trop compliqué. Voyez-vous ce qu'on pourrait faire? Trouvez toutes les paires de réglettes dans lesquelles les réglettes est égales à un quart. Alors là, on pourrait les identifier à chaque fois une sur l'autre. Mais moi, ce qui m'amène, c'est que je veux vous faire faire un exercice comme ça ici. Je veux que vous me prouviez qu'une demi égale à 3/6 en utilisant peu importe des réglettes, quoi que ce soit, des petits carrés. Ça ne me dérange pas ce que vous voulez. Dans la présentation même, vous allez voir que vous avez sur le côté des petits carrés. OK? Alors, je vais juste faire échapper à ma présentation pour que vous puissiez voir là-dedans que si vous ouvrez ma présentation à cette page-là, vous allez voir qu'il y a des petites figures sur le côté. Voyez-vous ça? OK?
Je vais vous demander d'essayer de me faire un dessin. S'il y en a qui veulent même le partager visuellement à l'écran pour qu'on puisse le voir, qu'une demi est égale à 3 sixièmes. Peu importe la manière que vous allez le faire, et faites attention, n'oubliez pas que ça doit être le même tout. Le même tout. Et puis quand vous serez prêt, puis vous avez une idée, montrez-moi votre petit pouce là, comme ça, je vous montrerai ma réponse. Vous me direz voir si vous êtes d'accord avec ma solution. Peut-être qu'elle n'est pas bonne. Oups, je suis en train de montrer ma réponse, hein? Je suis en Ben train de oui. tricher. Je veux juste te dire qu'il reste 5 minutes, OK, malheureusement. je vais accélérer un petit peu. Alors, je vous montre mon résultat. Est-ce que vous voyez? Oups, je vais retourner en arrière. Est-ce que vous voyez ma réponse? J'ai pris la peine de montrer que c'était le même tout. Donc, le même rectangle, parce que je l'ai fait avec une représentation d'air. Alors, j'ai montré que 3, cette figure-là, coupée en 3 morceaux, sur un total de 6 morceaux. Voici mon 3 sixième. Et la même chose qu'un grand morceau sur 2. Alors, j'ai utilisé la même grandeur. C'est important de représenter le même tout. Si je ne fais pas le même tout, ça devient problématique. Ça va? Alors, je vous en ai mis une deuxième. Où est-ce que, prouvez-moi qu'un quart n'est pas toujours égal à 2 huitièmes. Alors, vous voyez, j'ai mis un quart, j'ai mis 2 huitièmes, mais ce n'est pas du tout le même tout. C'est même pas la même figure. C'est même pas, absolument pas les mêmes airs. Puis, je ne sais même pas s'ils sont égales. Alors, oui, ça représente un quart, oui, ça représente 2 huitièmes, mais ce n'est pas nécessairement toujours égal. Ça va? Alors, je vous en avais mis une. Je continue. Laquelle des fractions est la plus grande? 2 tiers ou 3 quarts? De combien? Démontrer à l'aide d'un modèle. Attribuer le nombre 1 à une réglette. Trouver les réglettes qui représentent 2 tiers et 3 quarts, puis trouver le nombre de réglettes qui représentent la différence. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis un scénario. J'ai utilisé les réglettes et ensuite de ça, j'ai fait la preuve pour pouvoir prouver mon résultat. Alors, je vous montre ce que j'ai fait rapidement, OK? Parce qu'il nous reste un petit 5 minutes, puis je veux absolument avoir le temps de passer à travers toute la présentation. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. J'ai représenté mes réglettes comme ceci. Alors, je vais juste tasser tout le monde pour qu'on puisse voir. Ceci représente mon entier. J'ai dû aller plus loin, OK, pour être capable de représenter, pour avoir des réglettes qui étaient identiques. Alors, en mauve, voici mon 1 tiers. En vert, OK, c'est des quarts. Une fraction unitaire, un quart. Une deuxième fraction unitaire, un quart. Ça représente toutes des quarts. Ceci représente l'entier. Alors, j'ai une grande barre, puis j'ai rajouté une petite réglette rouge. Le blanc, c'est toutes des 1/12e, fraction unitaire. 1/12e, 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 1/12e. Moi, j'ai mis 3 quarts. J'ai pris 3 verres, parce que ça, c'était divisé en 4, est plus grand que 2 tiers. Voyez-vous mon 2 tiers ici? 2 petites bandes mauves. Et ce qui m'a resté pour compléter la même longueur, c'est un petit carré blanc. Puis le petit carré blanc, il valait combien? 1/12e. Alors, je n'ai pas fait de soustraction, mais j'ai été capable, à l'aide des fractions équivalentes, de diviser en plus petites portions pour être capable de répondre à une question
finalement, de soustraction qui me demandait la plus grande moins la plus petite sans faire une soustraction, juste en visualisant le problème. Est-ce que ça va? Je le sais que c'est beaucoup à assimiler là, dans 1 heure et quart. On aurait pu faire une demi-journée là-dedans. OK? Alors, est-ce que les fractions représentent la même quantité dans ce cas-là? Pourquoi ou pourquoi pas? Selon vous, oui ou non? Par en bas, par en haut? Non. Oui, par en haut, non, par en bas. Parfait. Non, on n'a pas le même tout. Alors, je continue. Est-ce que les fractions représentent la même quantité? Excellent. Oui. Parce qu'on a le même tout. C'est exactement, c'est pas divisé de la même façon. Un est divisé en 3, l'autre est divisé en 6, mais c'est pas grave, c'est divisé juste en plus petites portions. Que j'ai 4/6 ou 2/3, j'aurai exactement la même quantité de petits bonbons qui va là-dedans. OK? Alors, c'est exactement le même résultat. Je continue. Voici les ressources complémentaires. Alors, j'ai mis une quantité de ressources. S'il y en a qui veulent des petites capsules vidéo, il y a 26 petites capsules vidéo faites avec Julie Cléroux, qui est des capsules vidéo sur les fractions, qui nous montrent des fractions équivalentes, qui nous montrent plein de choses. Il y en a 26 au total. OK? Alors, si vous cherchez une petite capsule, des fois, écoute, moi, là, j'ai de la misère à présenter ça. Je vais me trouver une petite capsule, ça va montrer ça. C'est exactement ça. Tous les liens que j'ai mis de la ressource en avant les maths, j'ai mis le lien qui mène à en avant les maths, qui est le lien URL directement sur leur site, où est-ce que vous avez accès à tous leurs documents. Mais j'ai créé un dossier fractions où est-ce que je suis allée prendre tous les concepts sur les fractions et je les ai téléchargés dans un dossier. J'ai déjà fait ça pour vous. OK? Je suis allée mettre le dossier d'Edmonton Public School Board qui a un ressource, comme un hub mall virtuel où est-ce qu'il y a des ressources en français. J'ai pris les ressources en français, je les ai téléchargées, je les ai mis dans un dossier. OK? Alors, j'ai déjà fait ça pour vous. Et j'ai fait la même chose avec Educasource. Tout ce que j'ai présenté aujourd'hui, que j'ai puisé dans soit Educasource, soit sur le Edmonton Public, soit dans En avant les maths, peu importe, tout ça est dans mon dossier de présentation là-dedans. Alors, peu importe ce que vous cherchez, tout ça est là. Le restant de ma présentation va en 5e et en 6e année. Alors, évidemment, j'ai mis mon petit merci ici, mais si on continuait, on aurait 5 et 6. Alors, je m'arrête là. Élise, on peut arrêter la présentation s'il y en a Je vais arrêter. des questions, on peut répondre aux questions.